nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Nous sommes de retour à Bruxelles avec Marie-Arena, Maroun Labaki et Jean Quatremer. Alors Jean, vu d'ici en Belgique, tout comme dans le reste de l'Europe d'ailleurs, la campagne présidentielle française inquiète autant qu'elle fascine finalement. En fait, on n'assiste nulle part en Europe, y compris dans les pays qui ont 2 fois plus de chômage que chez nous, à une telle multiplication des candidatures europhobes ou eurosceptiques. C'est parti pour un petit bestiaire des candidats à la présidentielle signé Jean Quatremer de Libération. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite, je disperse, je ventile. Cela se passe non pas il y a longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, mais aujourd'hui chez nous. Dire que la campagne présidentielle française échappe à tout entendement est encore en dessous de la réalité. D'abord parce que les 2 grands partis qui dominent la vie politique française, le PS et les Républicains, ont organisé des primaires à l'américaine pour éviter la multiplication des candidatures. Résultat, ce sont des outsiders qui sont désignés à la surprise générale, outsiders qui sont en perdition à 1 semaine du scrutin. Ensuite, malgré ces primaires, la France réussit l'exploit d'aligner 11 candidats de rang. Et quels candidats ? Parmi eux, Nathalie Arthaud et Philippe Poutou, 2 trotskistes. Vous savez, Trotsky, ce bolchevique qui a mal fini et dont les héritiers ont disparu de la surface de la planète, sauf en France. Il y a aussi Jean-Luc Mélenchon, un néo-communiste, ancien trotskiste, mais tendance lambertiste, ne demandez pas ce que c'est, je n'en sais rien, et ancien apparatchik socialiste. 2 complotistes, François Asselineau et Jacques Cheminade, pour qui l'Union est un complot américano-nazi. Jean Lassalle, un candidat lunaire que personne n'arrive à comprendre, même s'il est sympathique. Nicolas Dupont-Aignan, un souverainiste républicain, et Marine Le Pen, une souverainiste d'extrême droite. Tous ensemble, selon les sondages, ces candidats représenteraient près de 50% du corps électoral. Mais le tableau ne serait pas complet sans rappeler que François Fillon, le candidat à la droite républicaine, est empêtré dans des affaires judiciaires pour avoir confondu l'argent public avec sa cagnotte personnelle, tout comme Marine Le Pen, qui a cru que l'argent européen pouvait servir à financer son parti, dont le but est justement de détruire l'Europe. Sur ces 11 candidats, on compte aussi 3 admirateurs de Vladimir Poutine, Fillon, Mélenchon et Le Pen. Pour compléter le tableau, sur les 11, on compte 10 candidats, c'est-à-dire tous sauf Emmanuel Macron, qui ont soit voté contre un traité européen, soit, s'ils n'étaient pas élus, se sont prononcés contre l'Europe. On comprend donc que nos partenaires flippent un tantinet. Ouais, vous flippez pas, Jean. Je flippe beaucoup. Je pensais que vous seriez serein. Non, je suis très flippé Vous ce faites soir. partie de ces Français, de ces 20% de Français qui seraient capables de quitter la France en fonction du résultat de cette présidentielle ? Je pense. Bon, c'était la chronique de Jean Quatremer.